Malgré les apparences, l'Exode et l'Évangile sont en profonde harmonie. L'Évangile appelle au retour au Dieu vivant et vrai, celui qui s'est révélé à Moïse dans le buisson ardent. Dans l'Exode, Dieu se présente à Moïse d'abord non comme un Dieu étranger aux souffrances des hommes, mais qui vient même à leur secours, en l'occurrence, les libère de l'Égypte. Mais puis, il se présente comme le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, mort depuis des siècles. Donc, ce Dieu est le Dieu des vivants et des morts. Dieu est fidèle dans le temps et au-delà du temps. Enfin, comme celui-ci est le même, il est l'être qui est, et qui donc donne l'être à tous les êtres. Voilà le Dieu auquel Jésus demande de se convertir, ce Dieu-là, qui dure, qui est toujours le même. Il demande de revenir à lui. Et dans le grec, il y a une particularité, c'est qu'au point de vue grec, il n'est pas dit épistréphène, qui signifie un changement matériel, mais un changement de comportement concret. C'est pour ça qu'il dit métanoïen. Il désigne le changement intérieur auquel nous sommes tous appelés, non pas des choses extérieures, mais dans notre cœur, de changer, de désirer d'être comme Dieu veut. Seul Saint Luc rapporte cet épisode où Jésus parle à la foule choquée par la répression violente d'une émeute. Jésus rapproche ce drame de celui de la tour de Siloé, sur des passants. Et il dit, pensez-vous que ces Galiléens étaient de plus grands pécheurs que les autres? Et entre parenthèses, il dit à tout le monde, vous n'avez pas été écrasés par la tour, ne vous n'êtes pas meilleurs qu'eux. Autrement dit, quelle faute de plus ont-ils fait pour être victimes? Et il répond, il n'y a aucune. Tous, nous devons changer, si nous devons devenir innocents pour pouvoir profiter de la vie éternelle. Ainsi, la raison des choses qui arrivent dans le mystère de la Providence ne peut être compris que par la révélation. Les victimes des injustices humaines et des calamités naturelles ne sont pas nécessaires. Il faut comprendre que nous sommes dans un état particulier, nous sommes après le péché originel. Et donc, tous les hommes, sauf la Sainte Vierge et le Christ, sont soumis au péché originel et donc à l'injustice, à l'iniquité. C'est pourquoi, dans la Genèse, il est dit « La terre sera maudite à cause de ce que vous avez fait. Tu es poussière et tu retourneras en poussière. » Il est très important de souvent retourner pour nous à la lecture de la Genèse, le premier livre de la Bible, parce que là est consigné beaucoup de secrets qui sont difficiles d'accès si nous ne nous en souvenons pas. Et c'est pourquoi le Christ dit, si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous de même. Ainsi, c'est pour réparer la justice, la perte de la justice originelle entre l'homme et Dieu, que le Verbe s'est fait chair et que Jésus-Christ s'est fait homme. Et par sa mort et sa résurrection, il nous permet de retrouver le chemin qui mène à la justice originelle, c'est-à-dire à la réparation.
Cela est très important. C'est pourquoi, pendant le carême, nous faisons des actes de réparation pour pouvoir retrouver la justice originelle. Nous devons suivre le chemin du Christ, parce que même le Christ a été tenté dans le désert, mais lui, il a résisté, tandis que Adam et Ève n'ont pas été capables de résister au malin. Et nous sommes appelés à faire la même chose, c'est-à-dire à résister au malin. Mais pour résister au malin, il faut être dans un état de pénitence. Il faut accepter que nous sommes pécheurs. Si nous n'acceptons pas que nous sommes pécheurs, nous suivons tous nos désirs du moment et nous entrons davantage dans le péché. La pire des erreurs qui arrivent dans les hommes, c'est de croire que tout finira par s'arranger sans le secours de la réalité surnaturelle. Et nous devons revenir à Dieu. Et Jésus ajoute la parabole du figuier. Et Saint Jésus dit, se référant à Saint Jean-Baptiste, « Produisez donc des fruits qui expriment votre conversion. » Nous, on ne doit pas suivre notre instinct, on doit suivre la loi de Dieu, c'est pas la même chose, la loi de Jésus. Et nous devons admirer beaucoup la patience de Dieu, qui nous voit pécheurs et qui nous supporte, et qui attend quoi? Que par la miséricorde de Dieu, nous nous convertissions, nous changions, nous réparions pour entrer dans la gloire de Dieu. Dieu nous demande notre retour, notre conversion à lui, le retour à la réalité qu'il y avait avant la chute d'Adam et Ève. Et nous devons chercher à tout prix de nous convertir. Et Tertullien dit la chose suivante, beaucoup pensent que Dieu n'est pas là puisqu'il ne punit pas tous les crimes aussitôt. Mais Dieu est très patient et à chacun d'entre nous, il attend sa conversion, son changement, son renouveau. Dans la règle de Saint Benoît, il est écrit ceci. Puisque les yeux du Seigneur sont sans cesse posés sur les bons et les méchants, prenons garde à tout instant, mes frères, comme dit le psaume, que Dieu ne nous voie à quelques moments enclins à pécher. Abusant de sa grâce, de peur que nous ayons épargné aujourd'hui par miséricorde, et nous laissant le temps de nous amender et nous tourner vers lui, il nous dit un jour, « Voilà ce que tu as fait, et moi, je patientais. » La justice de Dieu ne se borne pas à être juste, mais à offrir à chacun d'entre nous la justification par la miséricorde. C'est-à-dire, il a la patience d'attendre avec sa grâce notre retour à lui. L'urgence devant ce figuier stérile qui ne donne pas de fruits, c'est de sarcler, de bêcher. Et nous tous, nous devons faire cette même chose dans notre vie. Soigner notre âme, pour que notre âme, qui souvent a eu des choses mauvaises, change et se remplisse du mystère de la grâce, de la justice et de la bonté de Dieu, en attendant le jugement de Dieu à la fin. Et comme dit Saint Jean de la Croix, Dieu avance vers l'homme au pas de l'homme, c'est-à-dire qu'il est patient, il attend notre changement. Ce n'est pas la punition automatique pour chaque chose, non. Dieu attend notre conversion. Il est là, il nous attend. Dans sa bonté, il a une infinie patience et une infinie miséricorde. Et puis, saint Paul continue à dire, celui qui se croit solide, qu'il fasse attention à ne pas tomber. Ainsi, nous devons être vigilants, être attentifs, pour ne pas entrer dans le mal. Parce que le malin nous tente
pas sous l'aspect d'un bien, comme il a fait. Vous vous rappelez que quand le diable présente la pomme à Ève, il dit elle était belle à voir. Et alors, il a pris ce qu'il ne devait pas prendre. Ainsi donc, en ce temps de carême, nous devons avec persévérance, dans la pénitence, la prière et la générosité, de supplier Dieu qui nous aide à nous guérir, nous et tous nos frères, de façon à nous préparer à la confession pascale, à la confession qui, au moins une fois par an, doit avoir lieu au temps de Pâques. C'est très, très important parce que nous avons besoin du pardon de Dieu. Et dans le sacrement de la confession, il y a deux choses bien distinctes et complémentaires. D'une part, il y a le pardon des péchés, mais en même temps, il y a la grâce que Dieu donne. Et cette grâce est très importante car elle nous permet de nous fortifier pour être fidèles à Dieu. Confions toutes nos intentions, tous nos désirs à la très sainte Vierge Marie, qui est immaculée. Et nous aurons mardi la fête de l'Annonciation. Ainsi, nous demandons l'aide de la Sainte Vierge. Comme on dit dans le Je vous salue Marie, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Nous devons toujours demander l'aide de la Sainte Vierge, en particulier durant ce carême, pour reprendre le bon chemin, le chemin qu'a parcouru la Sainte Vierge d'une manière absolue et parfaite, l'Immaculée. Et nous faisons souffrir notre mère, l'Immaculée, par notre infidélité, elle qui est si fidèle. Ainsi, nous devons demander à la très sainte Vierge, durant ce temps de carême, qu'elle nous aide à ne plus offenser son divin Fils. Parce que, voyez-vous, on prend, comme Dieu est patient, eh bien, on ne fait pas trop attention. Mais Dieu connaît tout. Il connaît nos secrets les plus cachés au fond de notre cœur. Et nous devons lui demander, avec l'aide de la Sainte Vierge, qu'il nous aide à prendre le bon chemin pour nous purifier et participer déjà maintenant à la bonté de Dieu, à la gloire de Dieu dans notre vie terrestre.